Leçon de l'école du sabbat. Dimanche 28 mai 2023. Le chemin qui paraît juste aux yeux de l'homme. Le chemin qui paraît juste aux yeux de l'homme. Dans le contexte des derniers jours, Jésus a lancé un puissant avertissement. Je cite, « Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Fin de citation. Marc chapitre 13, le verset 22. Qui sont les élus? Plus tard, il dit, je cite, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Fin de citation, Matthieu 24, verset 31. Un peu effrayant, n'est-ce pas? Quand la ruse des derniers jours sera si grande que même les fidèles seront en danger d'être trompés. Lisons Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Là, il est écrit. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Qui est trompé par Satan? Comment devons-nous comprendre ces paroles? De toute évidence, Dieu aura des fidèles dans les derniers jours, comme il en a eu tout au long des âges. Cependant, la formulation ici montre à quel point la tromperie de Satan est vraiment répandue. Lisons Proverbe chapitre 14, le verset 12, là il est écrit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Amen. Quel puissant avertissement est présenté ici? On dit souvent aux gens de suivre leur propre conscience afin de déterminer eux-mêmes ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais, et de vivre en conséquence. Mais l'Écriture dit que nous sommes tous pécheurs, tous corrompus. Jérémie 17, le verset 9, Romains 3, le verset 9 à 18. Et donc, faire confiance à nos propres sentiments est un moyen presque garanti de se tromper tôt ou tard et même de faire le mal. Beaucoup de mal a été perpétré à travers les âges par des gens totalement convaincus de la justesse de leur cause. C'est-à-dire qu'ils ont suivi la voie qui leur semblait juste. Au contraire, nous devons nous immerger dans la parole de Dieu et, à partir de sa parole, en nous abandonnant au Saint-Esprit, apprendre à distinguer la vérité de l'erreur, le bien du mal, le bon du mauvais. Livrés à nous-mêmes ou même à nos propres sens, nous pouvons devenir des proies faciles aux ruses de Satan. Pensez à des exemples de personnes qui ont agi en fonction de ce qu'elles croyaient être juste ou même de ce qu'elles croyaient être la volonté de Dieu, mais qui ont fait le mal. Que pouvons-nous apprendre de ces événements tragiques? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.